Salut à tous et bienvenue pour ce classement mondial de mai 2025 basé sur la semaine 20. Les compétitions qui ont lieu actuellement et qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines sont les suivantes. On a les ITTF World Table Tennis Championship Finals qui ont lieu en ce moment même jusqu'au 25 mai à Doha au Qatar et ça remporte 2000 points au vainqueur, donc grosse compétition où de grands joueurs vont participer. Donc là, vraiment intéressant à suivre. Ensuite, on aura un feeder donc au Kosovo. On aura un contender en Suède qui rapporte 400 points au vainqueur. On aura un star contender en Slovénie. Donc voilà. Ah non, non, je parle trop vite. On a aussi un contender en Croatie donc au mois de juin, fin juin. Donc voilà un petit peu le programme pour les prochaines semaines. Donc par rapport au classement mondial que je vais vous montrer juste après, et par rapport la dernière vidéo de classement mondial que j'ai publiée, on a donc eu 5 compétitions qui se sont rajoutées. Donc on a eu un feeder en République tchèque, on a eu un contender en Chine, on a eu la Coupe du Monde à Macao, on a eu un contender en Tunisie et puis un feeder en Angleterre. Donc tout ça, ça a quand même bien bouleversé le classement depuis la semaine 15. On va voir ce qui a changé. Et puis en bas, là, vous avez encore le résumé des compétitions qui vont arriver, dont ce qu'on a vu juste avant. Donc, les top progressions du top 100, donc j'ai noté pour les hommes Christian Carlson, qui était 110 et qui passe 75e. Alors lui, il a fini en demi-finale au contender de Taïwan, et donc ça lui a rapporté pas mal de points, hein. Une demi-finale en contender, donc ça l'a projeté à la 75e place. En 5 semaines, il a quand même grappillé un peu plus de 30 places. Chez les femmes, Anna Hersey, donc elle a aussi pas mal progressé. Elle a, si je me trompe pas, gagné les WTT Feeder en Angleterre, là à Manchester, et ben 150 points empochés, et ça permet de grappiller quasiment 40 places, quoi. Donc voilà pour les top progressions, en tout cas. On continue avec le classement mondial chez les hommes. Lin Chedong en tête, suivi de Wang Chuqin. Hugo Calderano gagne 2 places. Et vraiment, il a été hallucinant. Pourquoi il arrive sur le podium? Parce qu'il a remporté la Coupe du Monde là, en battant notamment Lin Chedong et Wang Chuqin, hein, deux Chinois. Donc il est incroyable, hein. Il a largement oublié les JO. Vraiment, il le mérite. Harimoto quatrième, Liang Jinkun 5, sixième Félix, septième Truls Morgar et huitième Alexis qui gagne 2 places, donc les deux Français dans le top 10. Xiangpeng neuvième, Darko Jorgic dixième, onzième Dang Chu, douzième Lin Yunju, treizième Bénédicte Douda qui est deuxième mieux classé allemand, hein, 13e position, pas loin de Dang Chu. Franziska 14e perd 6 places, hein, les points qui ont expiré. Kalberg 15e, Gao Yuan 16e perd 7 places. Han Jaeon, nouveau dans ce top 20, et ça devient le Coréen le mieux classé. Donc c'est vrai que parmi les Coréens, bah, on a Jang Woo-jin qui suit 18e, perd des places. Et puis on avait aussi Lim Jong-un, mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de Coréen dans le top 10. Et donc pour clôturer ce classement, enfin ce top 20, on a Ovtcharov et Matsushima, donc 20 et 19e, qui donc sont nouveaux dans ce top 20 par rapport à la semaine 15. Chez nos Français, Félix Lebrun 6, Alexis 8, on l'a vu, donc ça nous fait deux Français dans le top 30. Thibaut Poré à la porte du top 30, hein, 33e. On en parle vraiment peu de Thibaut Poré, mais on parle peut-être un peu plus de Flavien Coton, mais Thibaut Poré vraiment incroyable, 33e. Simon Gauzy 44e, gagne 11 places. Il a performé, je sais plus si c'était le feeder, il me semble, à Manchester ou un contender où il a plutôt bien joué. Je crois qu'il a même gagné une compétition. Je vous avoue que j'ai oublié. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Flavien Coton gagne 9 places. Encore, hein, c'est incroyable. 56e pour le jeune Flavien qui, lui, dans les compétitions de jeunes, là, a bien performé aussi.
Lilian Bardet, 70e. Esteban Dor, 95e, gagne 29 places. Joe Seyfried, 96e. Jules Roland lui perd 9 places. Et ça nous fait toujours 8 Français dans le top 100 sur ce mois de mai. Et même si Jules Roland est descendu, voilà, descendu à la 106e place, ben on a Esteban Dor qui a gagné 29 places et qui passe donc dans ce top 100. On va justement voir pourquoi Esteban Dor, il est passé 95e, juste après. Et Florian Bourrasso, qui apparaît dans ce top 10 français à la 136e place. Donc Esteban Dor, pourquoi il apparaît dans ce top 100? Ben, en semaine 15, enfin semaine 20 par rapport à la semaine 15, eh ben, il a atteint les 8e dans le container de Tunis et les 16e dans le container de Taiyuan en Chine. Donc des points grappillés, 50 plus 19, qui lui permettent quand même de gagner 29 places, donc pas mal. Chez les femmes, Su Ningxia en tête, suivi de Wang Manu, Chen Xingtong, 3e, double Wang Yidi. Et donc, Kwaiman en 5e position, 5 chinoises en tête, Miwa 6e, Inariata 7e, Satsuki Odo 8e, Mima Ito 9e et Shinubin 10e. Donc 5 chinoises suivies de 4 japonaises, suivies d'une coréenne. Chong-Iching 11e, Onoka Hashimoto, qui remporte le contender de Taiyuan en Chine. Elle grappille 6 places encore, hein. En semaine 15, elle est apparue dans ce top 20, et maintenant elle passe 12e, donc vraiment bien joué de sa part. Bernadette Sox 13e, Chien Tieni 14, Polkanova 15, Bruna Takahashi revient dans le top 20, Adriana Diaz 17, Zhu Yuling 18. Donc Zhu Yuling, retour incroyable, il faut quand même parler d'elle parce que elle était dans l'équipe nationale chinoise, elle était même première mondiale dans le passé, je sais plus exactement en quelle année, mais c'était il y a pas longtemps. Et elle a dû arrêter à cause de maladie, donc cancer apparemment. Et donc incroyable qu'elle soit retournée dans le top 20. Enfin, gros respect, hein. Il faut du mental et puis il faut retrouver le niveau, hein. C'est pas automatique. Donc bien joué. Johnny 19e, Miu Hirano 20e. Donc voilà pour le top 20 chez les femmes. Nos françaises, Pritika Pavad 26e, et ça fait une française donc dans le top 30. Jianan 36e, gagne 9 places. Charlotte Lutz 92e, perd 12 places. 3 françaises dans le top 100. Audrey Zarif 132, Camille Lutz 148, Léana Auchard 174e, gagne 21 places. Élise Poujol 275e, nouvelle dans ce top 10 français. On va voir juste après pourquoi. Isakok 281e, Nina Gojong 283e, perd quelques places. Et Stéphanie Leyette perd aussi 51 places, pardon, elle est 327e. C'est des points qui expirent, hein. C'est comme ça. Et donc, voilà notre top 10 française. Alors, Elise Poujol, au WTT Feeder de Manchester, elle a remporté 10 points. 10 points, comme ça, on dirait que c'est pas beaucoup, mais euh, entre la 300e et on va dire la 100e place, 10 points, ça fait déjà pas mal de différence. Donc, elle a atteint les 16e dans le WTT Feeder. Donc, vous voyez que euh, dans son palmarès, on va dire, il y a que des compétitions jeunes, hein, les Youth Contenders, etc. Et là, le feeder, donc compétition euh, qui lui permet de grappiller pas mal de points. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce classement mondial. On se retrouve, en tout cas après, ouais, peut-être 3-4 semaines pour qu'il y ait un peu de changement. Merci d'avoir suivi et puis portez-vous bien, à la prochaine.